Salut les voyageurs! Salut! Cette semaine, on va vous parler de quelque chose qui pourrait malheureusement bien vous arriver. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris déjà, je pense, on va vous partager notre expérience sur un accessoire qui équipe de nombreux camping-cars et fourgons aménagés. On va donc aujourd'hui vous parler et vous partager notre expérience sur les stores Rémi. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu, vous dire qu'en ce moment, si je suis pas trop dans les vidéos, c'est parce que je suis beaucoup occupée. Beaucoup de questions. Pourquoi Lise n'est pas là? C'est vrai. Sur la dernière vidéo, on a eu beaucoup de commentaires et on nous a demandé pourquoi j'étais pas dans la vidéo. C'est parce qu'en ce moment, je suis pas mal occupée. Je travaille sur un gros projet dont je vais bientôt vous en parler. Et pour les petits curieux. C'est du lourd. Voilà, donc c'est pour ça. Elle a tout son temps qui est accaparé par son projet. Elle travaille d'arrache-pied sur ce projet d'ailleurs. Et, voilà. Et je vais bientôt vous le présenter. Donc pour les petits curieux, patience, ça arrive. Et du coup, je vous laisse avec Bastien pour le reste de la vidéo. Non mais ils sont contents, je vais leur donner plein de bons plans. Alors, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, ma fenêtre est ouverte parce que, bien sûr, je ne peux plus fermer mon store Rémi. Et alors, je vais vous dire ça, mais vraiment sans langue de bois, je trouve que d'installer ce genre d'accessoires sur autant de fourgons et de camping-cars, c'est juste abusé. Franchement, c'est un truc, je trouve ça... ça dépasse l'entendement, ok, il y a des histoires d'obsolescence, machin, tout est programmé, tout est machin, mais là, franchement... Pour vous dire clairement les choses, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Au prix où vous payez vos véhicules de loisirs, je trouve que la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Et surtout, je comprends pas qu'on continue, en fait, qu'on perpétue des choses aussi fragiles, qu'on fabrique des choses aussi fragiles, alors qu'on sait qu'il va y avoir une grosse utilisation. Les stores, on les ouvre et on les ferme tous les jours. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qu'on manipule très régulièrement. Et voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur la question. Donc en somme, je suis sûr que même vous, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un problème vraiment, j'ai envie de dire, récurrent, quelque chose qu'on entend, qui revient très souvent, que c'est fragile, que les petites poignées, que les stores plissés, voilà, ça peut... Enfin voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un accessoire qui est assez fragile, qu'on manipule avec précaution, et que même en manipulant avec précaution, eh ben en fait, il va arriver que ça se casse tout simplement, parce qu'en fait il y a donc une toute petite pièce en plastique qui fait office de rotule en fait et d'articulation entre le store, entre la panne du haut et le volet latéral qui va permettre de fermer et de faire coulisser finalement votre volet. Donc il y a une pièce qui fait la jointure, qui fait office, donc comme je vous ai dit, de rotule, d'axe. Et cette petite pièce qui est en plastique, vous imaginez bien qu'avec le temps, et surtout avec la chaleur, le froid, enfin voilà, toutes les caractéristiques qui font que le plastique n'aime pas ça en fait, et bien ça pète, donc voilà. Donc c'est un peu ennuyant. Si vous êtes sous garantie, ça va. Si vous êtes hors garantie, c'est moins sympa, et je vais vous dire pourquoi. Donc dans notre cas, je vais vous expliquer un peu notre expérience. On a un store déjà, celui qui est passager, donc celui de Lise, à l'avant, qui a lâché et qui était encore sous garantie. Donc on appelle pour le SAV, bien sûr, pas de problème, prise en charge, et par surprise, on me change le volet entier. Bon, bah ok, d'accord, on me change le volet entier, pas de problème. Et je m'aperçois que si j'étais hors garantie, je ne pourrais pas trouver cette fameuse petite pièce. Et oui, parce qu'il faut savoir que chez Rémi, en fait, si vous allez sur leur site, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un catalogue de pièces détachées vraiment très fourni. Vous allez trouver des poignées, vous allez trouver des toutes petites pièces en plastique aussi. Enfin, vous allez vraiment trouver tout ce qu'il vous faut pour réparer votre volet. Sauf cette fameuse pièce. C'est ballot quand même, hein. Ah ouais, je comprends pas pourquoi chez Rémi ils n'ont pas pensé à ça. Après des années et des années d'installation de ces stores, et en plus en sachant que c'est un problème récurrent de SAV, franchement, même eux peut-être sur le SAV, ils feraient peut-être des économies à changer juste cette petite pièce. Non, ils vous changent l'intégralité du volet quand c'est encore sous garantie. Et quand c'est hors garantie, je vous dis pas le prix, c'est entre 250 et 300 €. Donc autant vous dire que quand votre store est cassé et que c'est hors garantie,
bah, vous êtes vraiment déçu et en plus inutilisable. Autant vous dire qu'au moment où je commençais à chercher ma pièce sur leur site et que je ne la trouvais pas, et ben je me suis vraiment dit que chez Rémi nous prenait pour des abrutis quoi. Excusez-moi là, c'est vrai que dans cette vidéo je me lâche un peu, mais parce que ça, moi j'ai trouvé ça complètement fou, complètement impensable, en sachant que c'est peut-être, je sais pas, je dis une statistique comme ça, je ne l'ai pas, mais à mon avis c'est 90-95% des casses régulières, cette pièce-là, sur les stores Rémi. D'ailleurs, peut-être que c'est arrivé déjà d'entre vous. Et quand je vous ai dit attendez-vous à ce que ça vous arrive, je vous le souhaite pas, hein, mais ça arrivera. Croyez-moi, ça arrivera. Et donc, pour la suite de notre expérience, il s'est avéré qu'après avoir changé, donc sous garantie, le premier volet, 15 jours après, c'est le mien qui est tombé en carafe. Et en plus, bien sûr, il a cassé au moment où nous étions partis en road trip. Donc pour ceux qui nous découvrent, hein, on nous a fait un très long road trip en Scandinavie cet été pendant plus de 4 mois. Et je peux vous dire que c'est arrivé en plein milieu. Donc autant vous dire que je n'avais pas de solution. Et que quand ça vous arrive, justement, ça permet vraiment de réaliser à quel point il faut se trouver toujours des petites solutions. Parce qu'il était cassé. Et bon, voilà. Les occultants, c'est quand même bien sympa. On est obligé d'avoir envie de fermer rien que pour avoir un petit peu d'intimité. Et donc ça, si ça vous arrive pendant vos vacances aussi ou pendant votre road trip, eh ben sachez que voilà, vous êtes loin de votre concession. Enfin voilà, c'est le truc, voilà, c'est le truc bête, mais le truc qui fait chier quand même. Donc j'ai une solution à vous partager. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une solution qui va vous coûter 0 €. Vous avez bien entendu, ça va vous coûter rien du tout. Au lieu de dépenser 300 € si vous êtes bien sûr hors garantie, je vais vous donner la petite astuce. Mais avant, je continue un petit peu à partager mon expérience. Alors oui, vous doutez bien qu'avant de pousser un petit coup de gueule sur Store Rémi, j'ai vraiment cherché toutes les solutions qui étaient à ma disposition. J'ai fouiné sur internet, voilà, et c'est vrai qu'on trouve, il y a des petits malins qui ont compris qu'il y avait un filon, qu'il y avait un petit peu de sous à se faire, et qui ont lancé aussi des impressions en 3D. Avec leur imprimante 3D, ils ont reproduit à l'identique cette toute petite pièce que finalement Store Rémi ne fabrique pas. Et ben il y en a, ils se sont dit, ben, vu la demande qu'il y a, on va la fabriquer et on va la vendre. Donc bon, c'est vrai qu'il y en a c'est accessible, il y en a c'est moins accessible, il faut s'inscrire à des groupes Facebook pour connaître le prix, enfin bon, j'ai pas été au bout parce que ça m'a saoulé un petit peu, je sais pas combien ils vendent ça, j'ai regardé à peu près, j'en ai trouvé aussi d'autres, c'est entre 15 et, je sais pas, entre 15 et 30 €, peut-être quelque chose comme ça, donc c'est déjà beaucoup moins cher que les 300 € ou les 280 € affichés sur le site des stores Rémi, ça c'est sûr. Bon, ouais, c'est bien. Ils ont trouvé un petit moyen de se faire un petit billet, mais moi je vais vous proposer quelque chose qui coûte 0 €. Alors, avant de vous donner la solution, je tiens à rendre à César ce qui est à César, parce que la solution, c'est un abonné qui me l'a donné. Donc je tiens à, voilà, à lui rendre l'appareil et à le remercier vivement, parce que je vais relayer l'information. Donc c'est Joe le Nomade sur Instagram. Je vous invite à aller checker un petit peu son profil, où il a aussi détaillé les étapes pour comment le réparer. Et c'est vrai que c'est un peu tombé à l'eau comme ça, on n'en a jamais entendu vraiment parler, parce que c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes et qui va aussi continuer à toucher beaucoup de monde. Et donc du coup, je me fais un plaisir de relayer cette ingénieuse idée, cette ingénieuse façon de réparer son store pour rien du tout. Bon, trêve de blabla, je vous montre qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réparer votre store. Il va juste vous falloir ça. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais le mettre sur la table comme ça vous les verrez bien. C'est juste 2 Riesland, tout simplement. Il vous faudra un Riesland un peu plus gros que l'autre, qui fera office de rotule et qui permettra donc de relier finalement, de rattacher le haut et le bas du volet, et du coup ça remarchera. Donc même si ça dure pareil 2 ans, 2 Riesland ça coûte quoi? C'est des centimes là, c'est même pas des centimes. Voilà, vous achetez un paquet, vous en avez vraiment pour un moment. Donc ben voilà, je vais vous montrer directement, je vais réparer le mien, et puis comme ça vous verrez comment on fait. Allez, on passe de mon côté pour réparer, et je vais vous montrer effectivement à quel endroit ça a cassé et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, voilà le scandale. C'est ici que ça se passe. Regardez maintenant, ici la rotule est cassée, et donc du coup, voilà, votre volet il est comme ça, vous pouvez plus rien en faire. C'est n'importe quoi. Prenez un petit tournevis pour pouvoir gentiment en fait enlever la rotule qui était là.
Voilà. Vous avez vu, hein, j'ai pas trop forcé, il faut y aller gentiment pour pas non plus casser, parce que tout est fragile, hein, vous avez bien compris. Donc un petit peu pour vraiment déloger. Là j'ai la partie de la scène de crime, la petite rotule, vous voyez, elle a 2 petits tétons sur les côtés. Et donc on va la remplacer par la technique des riselants. Donc ensuite, vous allez voir, il y a un profilé là, qui est le long de la poignée. Et donc vous allez venir insérer, une fois que vous avez coupé à la bonne longueur, le plus gros riselant. Vous allez l'enfoncer comme ça dans cette rainure en fait, tout simplement. Voilà. On est jusqu'en butée. Et ensuite on va s'occuper donc la partie du haut pour pouvoir relier à la nouvelle technique, pour pouvoir relier les 2 riselants ensemble avec le petit. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait passer dans le haut du montant du volet et en même temps dans l'œillet du plus gros riselant, et il n'y aura plus qu'à serrer et on sera ok. Nickel. Bon, mais voilà, vous avez vu à quel point c'est simple, rapide, il vous faut pas grand chose, pas beaucoup d'outils, c'est rapide. Donc franchement, là, vous économisez presque 300 € avec pas grand chose. Et puis ça vous permet surtout, au-delà de l'argent, d'être autonome. Parce que, comme je vous ai dit, généralement, les couilles, ça arrive jamais quand il faut. Donc si c'est quand vous êtes à 2000 km de votre concession ou de votre garage et qu'il faut absolument trouver une solution très rapidement, et bien là, au moins, vous serez autonome avec cette petite astuce. Par ailleurs, hein, comme d'habitude, hein, vous pourrez en faire profiter toute la communauté. Si ça vous est déjà arrivé, s'il faut, vous avez une autre astuce, vous avez trouvé un autre moyen de réparer ce store, ce fameux store, cette fameuse arnaque, ce scandale pour les fourgons et les camping-cars et tous les véhicules de loisirs qui sont équipés de ce type de store, de volet. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, à nous dire comment vous avez fait, quelle a été votre expérience, est-ce que ça a pété, est-ce qu'il n'a pas encore pété, est-ce que c'était sous garantie, pas sous garantie, enfin voilà, comme d'habitude, laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça rend service à tout le monde. Donc c'était une petite vidéo un peu sympa, un peu différente cette semaine, un peu tuto, partage d'expérience, parce que c'est vrai que c'est un truc qui me tenait à cœur, parce que le moment où ça m'est arrivé, là je vous le dis voilà, je suis plus à chaud, j'ai un peu plus de recul, je suis un peu plus tranquille, mais je peux vous dire que j'ai pété un plomb quand c'est arrivé, quand je me suis rendu compte un peu qu'on voulait nous forcer à tout de suite acheter quelque chose, ou que ça allait coûter très cher, qu'on ne fabrique pas la pièce exprès, enfin bon, c'était un peu, voilà, je suis parti un petit peu en live, et donc du coup j'ai dit, il faut absolument que je le partage à tout le monde, j'avais rien trouvé encore sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant sur ça, donc n'hésitez vraiment pas à partager l'info, parce que je pense que ça aidera beaucoup de monde à l'avenir par rapport à ce problème. Et donc on peut faire le lien aussi directement, peut-être que ça intéresse parmi d'entre vous un petit peu dans le même thème, de savoir qu'on fasse une vidéo peut-être sur le SAV qu'on a fait pendant qu'on était sous garantie. Je suis sûr qu'il y en a plein qui s'intéressent, ou en tout cas qui ont un projet d'achat, qui vont recevoir bientôt leur fourgon cette année et qui se demandent « Ah ouais, est-ce que ça vieillit bien, fourgon aménagé ?» Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent comme ça dans les commentaires. Et bien si ça vous intéresse, je ferai prochainement ou très rapidement une vidéo sur qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on a passé en garantie, qu'est-ce qu'on n'a pas passé, qui a pété après la garantie. Comme ça, on vous fera un point total là-dessus. Donc, si vous intéresse, ajoutez-le aussi dans les commentaires. Et puis, si j'ai beaucoup de commentaires et beaucoup de likes, eh ben, on fera une vidéo sur le sujet. Et pour ceux qui découvrent notre chaîne, hein, qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo, ben, sachez que vous pouvez vous abonner, hein, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis ça vous permettra de découvrir tous nos voyages, tout ce qu'on a pu faire avec un fourgon aménagé. Vous verrez, on peut aller en haut de l'Europe, au milieu de nulle part. Vous verrez des images vraiment sympas. Je vous mets la playlist juste ici. Et n'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo si ça vous a plu. Et en attendant, on vous dit à bientôt!